c'est Kmar Bellassène. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter Power BI, leader sur le marché des solutions décisionnelles. La présentation se déroulera comme suit. On va commencer par une présentation générale de Power BI, de ses composants, ses concepts, le workflow, comment se fait la collaboration sur Power BI, comment est implémentée la sécurité, et enfin les licences et le pricing de Power BI. On va ensuite enchaîner par une présentation générale des interfaces avec un cas pratique et on va terminer par citer les points forts de Power BI. Donc Power BI, c'est un outil décisionnel développé par Microsoft pour la visualisation interactive des données. C'est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui permettent de transformer les données en informations visuelles pertinentes et interactives. Power BI a 4 composants principaux. Il y a Power BI Desktop qui est une application de bureau, Power BI Service qui est un service SaaS, donc Software as a Service, Power BI Mobile App, donc c'est l'application mobile Windows disponible sur Windows, Android et iOS, et enfin Power BI Report Server qui est un serveur local. On va maintenant voir plus en détail chacun de ces composants. Donc Power BI Desktop, c'est une application gratuite à télécharger à partir du portail Microsoft. Elle permet de collecter les données à partir de différentes sources via les connecteurs natifs disponibles sur Power BI. On peut citer des connecteurs vers des applications telles que SAP et Salesforce, des connecteurs pour les réseaux sociaux ou alors des connecteurs pour des bases de données telles que Oracle ou SQL Server. Power BI Desktop nous permettra également de créer nos rapports interactifs. Ensuite, Power BI Service, c'est la solution hébergée par le fournisseur de services. Donc, Power BI Service va nous permettre de créer et de consulter les rapports et les tableaux de bord déjà publiés et de partager le contenu avec les utilisateurs finaux, en créant des espaces de travail appelés Workspace, en regroupant et en distribuant les rapports et tableaux de bord sous forme d'applications, en partageant les jeux de données et nous permettra également de gérer la sécurité. Power BI Desktop et Power BI Service présentent des points communs tels que la création de rapports, de visualisation, la gestion de la sécurité et l'application de filtres. Par contre, seul Power BI Desktop va nous permettre de transformer et de nettoyer les données, de les modéliser, d'ajouter des calculs, d'intégrer un thème, par exemple la charte graphique de l'organisation, et de créer des rôles liés à la sécurité. Seul Power BI Service va nous permettre de créer des tableaux de bord, des applications et des workspaces, de partager le contenu créé et de gérer les rôles et d'affecter des utilisateurs au rôle prédéfini. L'application mobile va nous permettre de consulter les rapports et les tableaux de bord créés. Et enfin, Power BI Report Server va nous permettre de publier les rapports sur un serveur local. Les rapports seront donc distribués derrière le pare-feu de l'organisation et non sur le cloud. Mais il reste quand même possible de migrer vers le cloud. Les concepts de Power BI. Power BI est composé de 5 blocs de construction qui sont les jeux de données, les visualisations, les rapports, les tableaux de bord et les applications. Ces 5 blocs de construction sont intégrés dans un conteneur qui s'appelle Workspace, qui est lui-même créé sur une capacité. Donc, on va détailler un peu plus en détail chacun de ces éléments. Qu'est-ce qu'une capacité? Donc, la capacité, c'est l'ensemble de ressources de stockage, de processeurs et de mémoire utilisées pour héberger et distribuer le contenu. Elle peut être partagée ou réservée. Donc, une capacité partagée l'est avec d'autres clients Microsoft, tandis qu'une capacité réservée l'est pour un seul client et nécessite donc un abonnement. Dans le cas de l'utilisation d'une capacité partagée, des restrictions sont imposées pour assurer une utilisation juste pour tous les utilisateurs. Par exemple, une taille maximale du modèle de données est imposée et une fréquence d'actualisation maximale par jour est aussi imposée. Un workspace, donc c'est un conteneur pour les différents composants. On peut distinguer 2 types de workspace. Donc, il y a mon espace de travail, donc c'est l'espace de travail personnel où on peut publier le contenu que nous avons nous-mêmes créé, et l'espace de travail qui permet de regrouper les travaux d'une équipe ou d'un projet.
Pour collaborer dans un espace de travail, il faut que chaque membre ait une licence Pro ou Premium. Nous verrons plus tard quelle est la différence entre ces deux licences. Donc la visualisation, c'est un graphique qui facilite l'interprétation de la donnée. Donc Power BI met à notre disposition une fourchette de visuels tels que les nuages de points, les graphiques à barres, les histogrammes, les graphiques en secteur. Un jeu de données, donc c'est une collection de données à laquelle on se connecte pour créer des rapports et des tableaux de bord. Par exemple, un fichier Excel, une base de données, un rapport Salesforce. Un jeu de données est donc la combinaison de plusieurs sources de données. Un rapport, donc c'est une ou plusieurs pages de visuels interactifs, de texte et de graphiques. Un rapport se base sur un seul jeu de données. Un tableau de bord, c'est un canvas unique présentant une vue graphique personnalisée d'une partie d'un ou de plusieurs jeux de données. Et enfin, une application, c'est une collection de tableaux de bord et de rapports qui organisent du contenu dans un seul et même package. Donc c'est un point d'entrée unique pour plusieurs tableaux de bord et rapports. Nous passons maintenant au workflow Power BI. Donc un workflow ordinaire de Power BI est composé de 5 étapes principales. La première est le fait de collecter les données. Donc pour ça, il faut se connecter à une source de données, importer les données, les préparer en faisant les opérations de transformation et de nettoyage nécessaires pour qu'elles soient exploitables. La deuxième étape, c'est la modélisation. Donc c'est le fait de créer des relations entre les tables et d'ajouter des indicateurs et des calculs. La troisième étape, c'est la restitution et donc c'est la création de rapports. Pour les trois premières étapes, on va pouvoir utiliser des outils tels que Power BI Desktop, Power Query qui est l'outil de transformation de données intégré dans Power BI Desktop et aussi DAX qui est un langage de programmation qui va nous permettre d'ajouter des indicateurs et d'effectuer des calculs. La quatrième étape, c'est le fait de publier les rapports et le contenu déjà créé sur Power BI Desktop. Donc, sur Power BI Service, on va pouvoir partager les rapports, créer des tableaux de bord et gérer les autorisations. Et enfin, on va pouvoir consulter le contenu que nous avons créé, soit via le navigateur web ou via l'application mobile sur smartphone ou sur tablette. Ce workflow montre donc la complémentarité qui existe entre les différents éléments de Power BI. La collaboration sur la plateforme Power BI peut se faire de différentes manières. Les utilisateurs peuvent collaborer dans un workspace, donc l'organisation peut créer un workspace par projet ou par structure organisationnelle. Les utilisateurs appartenant à un même workspace sont donc des copropriétaires et on va pouvoir utiliser les rôles pour déterminer les droits de chacun. Donc, administrateur, membre, contributeur ou lecteur qui n'aura accès au contenu qu'en lecture. On va aussi pouvoir collaborer dans Microsoft Teams. Donc, en cliquant sur un bouton, un onglet sera ajouté dans le canal Teams. On va aussi pouvoir partager les rapports et les tableaux de bord sur Power BI Service, mais cela va dépendre des licences dont on dispose et de la capacité de l'espace de travail. On verra ça un peu plus tard. Il est également possible d'annoter et de partager via l'application mobile. Donc, annoter une vignette ou un visuel permet de partager une capture instantanée de la donnée au moment de la notation avec d'autres utilisateurs. On peut aussi partager une application qui est un point d'entrée unique pour un ensemble de rapports et de tableaux de bord. On va aussi pouvoir partager un jeu de données avec d'autres utilisateurs qui pourront l'utiliser pour créer leur propre rapport. Il est aussi possible d'incorporer les rapports dans des portails sécurisés tels que SharePoint ou dans des sites web publics. Le mécanisme de sécurité de Power BI est assez simple. Il se base sur la sécurité au niveau des lignes, ce qu'on appelle Row Level Security. Il se fait dans Power BI Desktop et on va pouvoir restreindre l'accès aux données via des filtres appliqués à des rôles. Si la connexion au jeu de données est Live Connection, comme c'est le cas lorsqu'on se connecte à un cube d'analyse, la politique de sécurité de la source de données sera appliquée.
Par rapport aux licences et au pricing, Power BI met à notre disposition des licences commerciales basées sur l'identité de l'utilisateur, et donc sur l'Azure Active Directory. Donc, on distingue un abonnement standard et un abonnement premium. L'abonnement standard, une licence sera attribuée par utilisateur, mais le contenu sera publié sur une capacité de stockage partagée complètement gérée par Microsoft. Ce type de licence permet la collaboration, la publication, le partage de contenu et l'analyse ad hoc. Quant à l'abonnement premium, donc une allocution de capacité à une organisation, c'est un forfait mensuel et seuls les créateurs de contenu et les développeurs ont besoin de licences pro. Le contenu publié dans une capacité premium est accessible aux utilisateurs dépourvus de licence et peut leur être distribué. Ce tableau synthétise la différence entre les différents types de licences et les types de capacités des espaces de travail. Donc pour Power BI, pour la licence gratuite de Power BI, l'utilisateur aura accès à son propre espace de travail et il pourra consommer le contenu partagé par d'autres utilisateurs. Pour une licence Power BI Pro, l'utilisateur va pouvoir publier du contenu sur d'autres espaces de travail, partager des tableaux de bord, s'abonner à des tableaux de bord et à des rapports, partager avec des utilisateurs disposant d'une licence Pro. Et sur une capacité premium, il va aussi pouvoir distribuer du contenu aux utilisateurs disposant de licences gratuites. Si l'utilisateur dispose d'une licence Power BI Premium par utilisateur, il va pouvoir publier du contenu, le partager, partager des tableaux de bord et s'y abonner, partager avec des utilisateurs disposant d'une licence Premium par utilisateur également, et va aussi pouvoir distribuer le contenu aux utilisateurs disposant de licences gratuites et pro. On passe maintenant à une présentation des interfaces graphiques de Power BI. L'interface graphique de Power BI Desktop se présente comme suit. Là, on atterrit sur la vue rapport. Donc, c'est la vue où on va créer nos rapports et nos visuels, et c'est là qu'on va passer la majeure partie de notre temps de création. La deuxième vue, c'est la vue données, et c'est là qu'on va voir les tables, les mesures et toutes les colonnes qui sont disponibles dans notre modèle de données. Et enfin, on a la vue modèle. Donc, c'est la vue qui va nous permettre d'afficher et de gérer les relations entre les tables de notre modèle de données. La première chose à faire pour bien démarrer avec Power BI Desktop est de se connecter aux sources de données. Donc, de nombreuses sources de données sont disponibles ici. En cliquant sur Obtenir les données, Power BI va nous afficher les sources de données communes qui sont les plus utilisées. Et en cliquant sur Plus, on va avoir accès à plusieurs connecteurs, par exemple à un dossier SharePoint, à Azure Database, et voilà, et aussi à des applications telles que SAP et Salesforce. Donc, pour notre exemple, on va se baser sur un fichier CSV. Donc, on va pointer dessus et Power BI va détecter le délimiteur et nous afficher et détecter le type de données selon les 200 premières lignes. Et là, on va choisir de transformer les données. Donc, l'interface, l'éditeur Power Query va s'ouvrir pour nous permettre d'effectuer les opérations de nettoyage et de transformation nécessaires pour que notre jeu de données devienne. Power Query va nous permettre d'effectuer plusieurs opérations de transformation et de nettoyage des données, telles que la suppression de colonnes, la suppression des lignes, par exemple supprimer les doublons, les lignes vides ou les erreurs, fractionner une colonne selon un délimiteur ou par nombre de caractères, aussi d'utiliser la première ligne pour les en-têtes, et nous permettra aussi de fusionner les requêtes ou de les ajouter les unes après les autres dans une même table. Power BI va aussi nous permettre de transposer une table, d'utiliser des fonctions mathématiques et trigonométriques assez complexes. On peut aussi ajouter une colonne conditionnelle ou une colonne personnalisée. Et enfin, Power BI met à notre disposition des outils pour avoir une meilleure visibilité sur la qualité de la colonne, sur la qualité des données, la distribution des colonnes et le profil des colonnes. Donc voilà.
Donc pour cet exemple, on remarque que Power BI détecte que la colonne revenu est de type texte. Donc c'est parce qu'il ne détecte pas que le point est un séparateur de milliers. Donc pour ça, on va venir remplacer le point par virgule. Ensuite, modifier le type de la colonne comme étant un nombre décimal fixe. Donc là, on va pouvoir fermer et appliquer les modifications qu'on a déjà effectuées. Pour mon cas, je vais juste fermer et ne pas appliquer les modifications car j'ai déjà intégré mon fichier dans le rapport. Donc là, je vais ignorer les changements. Donc, pour ce graphique, on a choisi d'ajouter un graphique à barre empilée pour analyser les revenus par pays. Donc, sur le pavé ici, on a la possibilité de personnaliser le graphique en choisissant une autre couleur, de choisir des couleurs conditionnelles, de modifier le titre, d'ajouter un titre, d'ajouter une couleur d'arrière-plan à notre graphique ou une bordure. Bref, on a la possibilité de personnaliser le graphique. Donc là, sur l'onglet modélisation, je vais créer un rôle pour chaque pays. Donc là, pour les personnes qui ont... Donc là, j'ai créé un rôle qui n'aura accès qu'aux données relatives au Japon. Et c'est dans Power BI Service qu'on va pouvoir affecter des utilisateurs à chacun des rôles. Là, on va pouvoir publier sur Power BI Service. Donc Power BI va nous afficher la liste des workspaces auxquels on a accès. Je vais choisir mon espace de travail et de remplacer le jeu de données, enfin le rapport qui a été publié au même nom. Opération réussie, on va pouvoir aller sur Power BI Service. Le rapport Sales Analysis a été publié sur mon espace de travail et là on voit bien que un rapport et un jeu de données ont été publiés avec le même nom. Donc d'autres utilisateurs pourront, si je partage le jeu de données avec d'autres utilisateurs, ils pourront se baser dessus pour créer leur propre rapport. Là, en allant sur mon rapport, donc je vais pouvoir épingler un élément visuel, par exemple, et l'ajouter à un tableau de bord. Donc, à un tableau de bord, on peut épingler plusieurs graphiques qui proviennent de plusieurs rapports et jeux de données. Voilà, donc là, si je clique sur mon visuel, je vais revenir au rapport, et là, j'ai la possibilité de télécharger le PBX, d'enregistrer une copie, de le partager, et là, je vais ajouter les adresses mail des personnes avec qui je voudrais collaborer sur ce rapport. Et là, je vais pouvoir aussi l'ajouter au canal Teams. Si je reviens sur mon espace de travail, sur le jeu de données, je vais pouvoir gérer la sécurité et affecter un utilisateur à chaque rôle créé précédemment dans Power BI Desktop. Donc là, on a aussi la possibilité de créer des applications. Power BI nous permet aussi d'obtenir des applications qui sont publiées sur le cloud. C'est des applications qu'on peut utiliser. On va terminer avec les points forts de Power BI. Donc Power BI, c'est une plateforme complète qui nous permet d'intégrer, de modéliser les données, de les analyser en temps réel et de personnaliser l'aperçu. Donc avec plus de 100 connecteurs disponibles, avec des visuels dynamiques et des capacités de calcul importantes. Donc on a aussi de nouvelles fonctionnalités disponibles tous les mois. Power BI facilite le partage et la collaboration et est flexible grâce aux licences standards gratuites ou les licences pro à faible coût dont on dispose. Power BI permet aussi aux équipes de gagner en efficience car les équipes pourront disposer des bonnes informations en temps réel pour agir rapidement et pourront se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Power BI permet aussi de simplifier la communication entre les équipes.